Mon Dieu. Il fait une de ces chaleurs. On est où là? Aujourd'hui, il a fait, et il fait actuellement 32 degrés. 32. Hier, on a eu 37 degrés, mais ça ne m'a pas empêché d'aller voir les 30 premières minutes du film Superman. Non, sincèrement, très content. Très content de pouvoir vous retrouver pour parler de ce film que j'attends beaucoup, qui, et je l'ai dit, et ce depuis quelques mois maintenant, c'est le film que j'attends le plus ce mois-ci. Et hier, j'ai eu la chance, avec bon nombre de créateurs, d'ailleurs c'était très cool de pouvoir revoir quelques petites têtes. Eh bien, sachez qu'on a eu la chance de pouvoir voir les 30 premières minutes du film Superman. Je le précise, j'ai été invité donc par Warner à l'occasion de cet événement et je les en remercie. Sachant, vous me connaissez, j'ai beau être invité. Si le projet pue, il pue, je vous le dis. Je ne suis pas là à aller dans le sens du poil des studios. Je vous donne mon avis totalement honnête. J'ai trouvé ça génial. Il faut aussi que je remette quand même certaines choses dans leur contexte par rapport à ce que j'apprécie ou non, de manière générale. J'adore ce qu'a fait Snyder. Sincèrement. Que ce soit... en fait, si je devais choisir un film préféré dans tout l'univers de DC avant que James Gunn n'arrive, et du coup avec Creature Commandos ou Peacemaker, et même The Suicide Squad, si on part jusque-là, je pense que c'est Batman contre Superman. Ah, il est exceptionnel. Il a souvent été décrié. Depuis le début, moi j'étais là, genre... Bah, en vrai, le film, il est pas mauvais, hein. Il est pas... J'entends... Oula. J'entends qu'il soit peut-être allé un petit peu vite sur certains aspects. Tout de suite, Batman contre Superman, le deuxième film. Mais il est génial. Sincèrement. Et quand tu vois ce qui était prévu de la part de Snyder avec Darkseid, c'était vraiment, vraiment hyper intéressant. Mais là, vous le savez, il y a donc une nouvelle production. Superman, un film de James Gunn qui produit et qui a aussi scénarisé ce projet-là, sachant que James Gunn, à la base, c'est surtout un scénariste, Scooby-Doo 2, le 1 aussi. Il est producteur notamment de Brightburn, qui est un film un petit peu similaire à Superman. C'est un peu l'histoire de et si Clark Kent, en tombant, en arrivant sur Terre, eh bien, était devenu un méchant. Et d'ailleurs, c'est une sorte de film où on va être dans un univers où les super-héros d'ici, d'une certaine manière, sont des antagonistes. Parce que je crois qu'on parle d'Aquaman, et il me semble qu'on parle de Wonder Woman aussi, donc des personnages qui, pour le coup, seraient des versions un peu horrifiques des personnages que nous connaissons bien du côté de l'univers de DC. Donc oui, j'ai eu la chance de pouvoir voir 30 minutes du film. Je ne vais pas vous mentir, je suis totalement honnête. Je ne sais pas si j'ai le droit de vous en parler ou pas, enfin, de manière précise. Je sais que j'ai le droit de vous donner mon avis, mais est-ce que je vais vous spoil? Non, je ne vous spoilerai pas. Le film n'est pas sorti, ce n'est pas dans mon habitude de voir quelque chose et de vous en parler directement. Vous allez me dire, bah tu parles de rumeurs. Ce ne sont que des rumeurs, des leaks, ce genre de choses. Ce sont des choses qu'on n'a pas encore vues, dont on a entendu parler, mais qu'on n'a pas encore vu. Moi, j'ai vu, et beaucoup de personnes ont vu aussi les 30 premières minutes, mais ce n'est pas vers moi qu'il faudra aller pour vous spoiler ce qu'on a vu dans le film. On vous fera sur la chaîne c'est moi, hein, je suis tout seul, hein, mais je vous ferai une critique détaillée, en fait, tout simplement du film, lorsqu'il sortira donc le 9. Donc dans une semaine pile. Dans une semaine, il y aura la critique de Superman. En tout cas, tout ce que je peux vous dire par rapport à ce projet, c'est que c'est superbe. On peut avoir des craintes, on aurait pu avoir des craintes sur beaucoup de choses. Le premier aperçu sur lequel on aurait pu avoir des craintes, c'était les effets spéciaux. D'accord? Il y a certains plans où tu te dis dans le trailer, notamment le plan, vous savez, où il vole, et on est en gros plan sur lui. Bon, on aurait pu un peu retravailler le plan. Sachez que James Gunn lui-même a dit qu'en gros, ils avaient retourné certaines choses pour améliorer ce genre de plan-là. Bon, attention spoiler, ce plan, en tout cas, nous, on l'a vu dans le film. Il y est. Bon, c'est pas un gros spoil, mais ce plan-là est dans le film. Parce que j'ai totalement reconnu avec son petit sourire narquois, tout ça. Voilà, ça c'est... En tout cas, dans le montage qu'on a vu dans les 30 minutes, ça y était.
Le gros point positif, sincèrement, ce sont les effets spéciaux, qui, moi, fonctionnent totalement. J'entends que ce ne soit pas forcément beau à chaque fois, notamment, on peut avoir des choses à dire sur Crypto, mais de manière générale, ça fonctionne très bien. On est totalement plongé dans l'univers et les effets spéciaux jouent aussi un rôle là-dedans, que ce soit dans les détails, dans les décors, dans les personnages. Ça permet, on va dire, de plus s'impliquer, je dirais, dans le projet. Et c'est superbe, visuellement en tout cas, de nous avoir proposé ce début de film en tout cas. Encore une fois, sans trop rentrer dans les détails, il y a un point aussi qui m'a énormément plu. C'est lui. Et c'est là où, pour le coup, on peut avoir des choses à dire. C'est David Corenswet. Alors, je n'ai pas la culture Superman comme peuvent l'avoir les Nakama, par exemple, lié en description. Ou comme pourrait l'avoir Anto, par exemple. Je suis très très loin d'avoir cette culture comics. Superman, j'ai lu quelques comics en lien avec lui. Je sais qu'il faut que je lise All Star Superman. J'ai envie de me perfectionner encore une fois. Tout ce qu'il me manque, ce n'est pas l'envie, c'est le temps. Donc je ne vais pas comment dire, me qualifier d'expert d'ici ou d'expert Superman parce que ce n'est pas du tout mon but et ce n'est pas du tout ma manière de voir les choses. Moi, je vous parle comme étant un spectateur lambda qui connaît les bases du personnage sans trop rentrer dans les détails non plus. Et j'adore ce qu'il nous propose. C'est vrai que dès qu'il a été annoncé, il y a eu plusieurs critiques. Première critique, il est trop chétif, il ne fait pas Superman, il ne fait pas Clark Kent. Je peux comprendre qu'il y ait des critiques par rapport à l'idée qu'on se fait d'un perso, mais là c'était peut-être un petit peu tôt, parce que le frérot, il est génial. Hein. Enfin, David Corenswet en Superman, moi, en tout cas, en tant que spectateur lambda, je ne me mets pas dans la peau de quelqu'un qui s'y connaisse enfin, véritablement, comme les personnes par exemple que j'ai pu vous citer. Je suis très 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 loin de ça. Moi, en tant que spectateur, je suis totalement conquis. Que ce soit sa version Clark Kent ou que ce soit sa version Superman, les deux fonctionnent très bien. L'assurance de Lex Luthor. Lex Luthor est l'un des personnages centraux de ce projet-là, qui a malencontreusement, on va dire, été un peu laissé à l'abandon du côté de l'univers de Snyder. Alors il est arrivé, sauf qu'il n'a pas perduré d'une certaine manière, alors qu'il aurait pu proposer des choses encore plus grandes, encore plus folles. Il n'est pas allé jusqu'au bout. C'est bien dommage parce que pour le coup, il y avait de bonnes idées. Là, en Nicolas Hoult, en Lex Luthor, c'est vraiment très très bon. Vraiment glacial, vraiment... c'est un hater en fait, c'est un hater de Superman. On parle de méta-humain, on parle de tout ça, mais on te dit que lui c'est le pire. Et c'est vraiment vraiment bien ce qu'il nous montre autour de cette haine de Lex Luthor envers Superman. Ça, pour le coup, ça fonctionne bien. Autre point positif, la relation avec Lois Lane. L'alchimie entre les deux acteurs et du coup entre les deux personnages fonctionne très bien. On a cette innocence d'un côté du côté de Superman et le côté très pragmatique, très journalistique, très factuel du personnage de Lois Lane. Et ce mélange-là fait que le couple, il va se passer des choses. J'ai hâte, sincèrement, de savoir ce qu'il pourrait nous proposer, en tout cas par la suite. Pour moi, c'est un grand oui. La musique, mon Dieu, oh la musique, en plus de ça, il faut le dire, ça vous pourrez le voir dans le vlog qui est sorti sur TikTok, c'est un petit vlog pas très long, où en gros il y a quelqu'un qui jouait de la guitare, qui refaisait sur scène, enfin sur le côté de l'écran, là où on était au Grand Rex, il y avait quelqu'un qui jouait la guitare, enfin de la guitare, et qui refaisait le thème de Superman qu'on entend notamment dans le trailer. Bon, c'était génial, je vous invite à aller voir la vidéo sur TikTok, tout sera en description. Mais bref, en tout cas, pour l'instant, pour moi, c'est un grand oui. On attend de voir, ce ne sont que les 30 premières minutes. Je pense qu'on a peut-être vu un petit peu moins de 30 minutes, mais c'est dans ces eaux-là, je crois. Sachant que, en gros, on a vu peut-être, allez, je dis n'importe quoi, 28 minutes et on a eu 2 minutes d'images d'ailleurs qui devraient arriver par la suite. Des images d'ailleurs que je n'ai pas vues dans les trailers. Il y a des choses qui n'étaient pas dans les trailers. Donc ça, c'est plutôt cool. De toute manière, on n'a que une semaine à attendre. Ça va le faire, je pense, ça va aller. En tout cas, je ne sais pas si vous attendez ce projet-là. Moi, j'étais conquis. La musique, les acteurs, la réal aussi fonctionne très bien. Les effets spéciaux, tout est génial. Sincèrement. Et vous me connaissez.
vous, enfin, pour ceux qui me connaissent, vous savez comment je fonctionne. S'il y a un truc qui ne va pas, même s'il y a 1000 choses qui vont, je vais le dire. Et inversement, s'il y a 1000 choses qui ne va pas, mais une seule chose qui va, je vous le dirai aussi, je le notifierai. Et là, pour le coup, je n'ai pas senti de points négatifs à ressortir de ces premières minutes qu'on a vues par rapport à Superman. En tout cas, je vous remercie beaucoup d'avoir été présent devant cette vidéo. N'hésitez pas à l'aimer, à la partager, à la commenter, à vous abonner. Bref, vous faites ce que vous voulez. Et après tout ceci, il ne me reste donc plus qu'à vous dire à la prochaine pour la prochaine. Mon Dieu, ce qu'il fait chaud. Je n'avais pas du tout le ventilateur sur moi. Je suis en train de mourir. Heureusement que vous ne voyez pas l'étendue de mes aisselles.